Il existe une vérité biblique que peu de leaders spirituels osent t'enseigner clairement. Et pourtant, elle détermine ta paix mentale, ton bien-être et ton destin spirituel plus que tu ne l'imagines. Être bon avec les mauvaises personnes peut ruiner ta vie. Non pas parce que la bonté est mauvaise, mais parce que lorsque tu donnes sans discernement, tu deviens une cible facile pour ceux qui veulent profiter de toi. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas que tu fais trop confiance, c'est que tu manques d'intelligence spirituelle. Chaque fois que tu donnes trop, que tu pardonnes sans limite, que tu aides quelqu'un qui ne valorise pas ton effort, tu leur enseignes comment te traiter. Et même si tu ne le remarques pas maintenant, le prix arrive toujours. Épuisement émotionnel, déception profonde, douleur répétée. Mais que dirais-tu si je te révélais que Jésus lui-même t'a donné la clé pour te protéger sans cesser d'être lumière? Dans Matthieu 10,16, il a dit « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ta bonté sans intelligence te coûte plus que tu ne le crois, et comment Dieu veut que tu apprennes à être sage avec ton cœur avant qu'il ne soit trop tard. Parce que voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Dieu ne t'a pas appelé à être naïf, il t'a appelé à être sage. Il ne t'a pas appelé à endurer qu'on te détruise au nom de l'amour chrétien. Il t'a appelé à protéger le temple du Saint-Esprit que tu es. Et ce temple inclut ta paix, ta santé émotionnelle, ton temps et ton énergie. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment être bon sans être ingénu, comment aimer sans être utilisé, et comment garder ton cœur pur sans permettre qu'on le salisse. Laisse-moi te raconter quelque chose qui s'est passé dans les Écritures et qui reflète exactement ce que beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui. Il y avait un roi qui avait tout: pouvoir, richesse, armée, faveur de Dieu. C'était un homme généreux, un homme au bon cœur. Et il y avait quelqu'un dans son palais, un jeune homme talentueux, courageux, qui servait avec loyauté. Le roi l'aimait tellement qu'il lui donna sa propre armure, le nomma commandant de ses armées, le fit asseoir à sa table, le traita comme un fils. Ce jeune homme gagna le cœur du peuple avec ses victoires. Les femmes sortaient dans les rues en chantant « Saül a frappé ses milliers, et David ses 10 milliers ». Et à ce moment-là, quelque chose changea dans le cœur du roi. La jalousie entra. L'envie l'aveugla. Et cet homme qui avait été si bon, si généreux avec David, devint son pire ennemi. Il lança une lance contre lui pendant qu'il jouait de la harpe. Il le poursuivit dans le désert comme s'il était un criminel. Il voulut le tuer encore et encore. Et David, que fit-il? Il continua d'être bon. Il continua d'être loyal. Même quand il eut l'opportunité de tuer Saül dans la caverne, il ne le fit pas. Il coupa seulement un morceau de son manteau, et ensuite, il regretta même d'avoir fait cela. Cet homme était David, et son erreur, bien que noble, fut de ne pas comprendre qu'il y a des personnes que tu ne peux pas changer avec ta bonté. Saül ne cessa jamais de le poursuivre jusqu'au jour de sa mort. David apprit quelque chose que tu dois apprendre aujourd'hui. Tu peux être fidèle, tu peux être noble, tu peux être bon, mais si tu n'es pas intelligent, ta bonté va seulement te mener au désert. Combien d'années David passa-t-il à fuir? Combien de temps perdit-il à se cacher dans des cavernes quand il aurait dû construire son royaume? Et tout cela parce qu'il ne voulait pas accepter que Saül n'était plus son ami, que Saül n'allait jamais changer, que Saül était un danger. Tu sais combien de chrétiens vivent dans le désert aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas appris ce que David mit des années à apprendre. Ils endurent, pardonnent, croient que s'ils sont assez bons, l'autre personne va changer. Mais la Bible ne t'appelle pas à être un martyr émotionnel. Elle t'appelle à être sage, à être prudent, à protéger ce que Dieu t'a donné. Avant de continuer, si ce message commence déjà à te parler au cœur, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun enseignement que Dieu a pour ta vie. Et je veux que tu écrives dans les commentaires cette phrase. Aujourd'hui, je choisis la sagesse, pas seulement la bonté. Écris-la maintenant, car lorsque tu l'écris, c'est une déclaration personnelle entre toi et Dieu
que tu ne vas plus continuer à être naïf. Reste jusqu'à la fin de ce message, car ce qui vient peut complètement changer la façon dont tu te relates aux personnes. Cela peut être la différence entre vivre en paix ou vivre épuisé, entre accomplir ton but ou te consumer avec ceux qui ne le méritent pas. Maintenant, prépare-toi, car nous allons entrer dans les vérités les plus profondes et pratiques que Dieu a pour ta vie. Il existe un mensonge qui se prêche depuis beaucoup de chair et qui a détruit des milliers de chrétiens. Et ce mensonge ressemble à peu près à ceci. Si tu es vraiment spirituel, tu vas tout endurer. Tu vas pardonner sans limite. Tu vas donner jusqu'à te vider. Et si ça te fait mal, si ça te fatigue, si ça t'épuise, c'est parce qu'il te manque la foi. C'est parce que tu n'es pas assez mature. Et je te dis aujourd'hui avec toute l'autorité que Dieu m'a donnée, cet enseignement est une erreur théologique grave. Ce n'est pas l'évangile authentique. C'est une distorsion qui confond sacrifice biblique avec autodestruction. La Bible ne t'appelle jamais à te détruire toi-même pour sauver les autres. Jésus ne t'a jamais demandé d'être le sauveur de personne, car il a déjà fait ce travail. Ta responsabilité n'est pas de porter le poids des décisions des autres. Ta responsabilité est d'être lumière, d'être sel, d'être témoin. Mais tu ne peux être aucune de ces choses si tu es émotionnellement détruit, si tu es mentalement épuisé, si tu as tant donné qu'il ne te reste plus rien. Écoute-moi bien. Il y a une différence énorme entre sacrifice et autodestruction. Le sacrifice a un but, il a des limites, il produit du fruit. L'autodestruction n'a que douleur, épuisement et ressentiment. Et quand tu confonds les deux, tu finis par servir par obligation et non par amour. Tu finis par donner parce que tu te sens coupable si tu ne le fais pas parce que tu veux genuinement le faire. Allons directement aux Écritures, car c'est là qu'est la vérité. Dans Luc 10, Jésus raconte la parabole du bon Samaritain. Un homme fut attaqué, battu, laissé à moitié mort sur le chemin. Un prêtre passa et ne fit rien. Un lévite passa et ne fit rien non plus. Mais arriva un Samaritain, et cet homme eut compassion. Il le soigna, l'emmena dans une auberge, paya pour son hébergement et dit « Prends soin de lui, et tout ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai à mon retour. » Maintenant, tout le monde connaît cette histoire. Tout le monde l'a entendue 1000 fois. Mais il y a quelque chose que presque personne ne remarque. Le Samaritain ne resta pas à soigner le blessé pour toujours. Il n'abandonna pas sa vie, ses responsabilités, son chemin. Il fit ce qu'il put à ce moment-là, délégua le soin à quelqu'un d'autre et continua son chemin. Cela, c'est la sagesse. C'est la bonté avec intelligence. Parce qu'il y a des chrétiens qui restent à soigner le blessé toute leur vie. Ils oublient leur propre famille, leur propre but, leur propre santé, parce qu'ils croient que Dieu les a appelés à être le sauveur personnel de quelqu'un d'autre. Et ils ne se rendent pas compte que pendant qu'ils sont là, leur propre vie s'écroule. Leurs enfants grandissent sans eux. Leur mariage refroidit. Leur santé se détériore. Leur but se perd. Laisse-moi te poser une question. Combien de personnes prends-tu soin qui devraient déjà marcher seules? Combien de personnes leur donnes-tu des béquilles émotionnelles quand Dieu leur a déjà donné des jambes pour marcher? Combien de personnes sauves-tu des conséquences de leurs propres décisions? Car voici la vérité qui fait mal. Quand tu sauves quelqu'un des conséquences de ses mauvaises décisions, tu lui enlèves l'opportunité d'apprendre. Tu lui enlèves l'opportunité de mûrir. Et en même temps, tu te détruis toi-même. Vous perdez tous les deux. Toi, tu t'épuises, et eux, ils ne grandissent jamais. Proverbe 26:17 dit « Comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est celui qui, en passant, se met en colère pour une querelle qui ne le concerne pas. » Que se passe-t-il quand tu attrapes un chien par les oreilles? Il te mord, il te blesse, parce que tu t'es immiscé dans quelque chose qui ne te concernait pas. Et c'est ainsi quand tu te mêles de problèmes qui ne sont pas les tiens, quand tu assumes des responsabilités que Dieu ne t'a jamais données, quand tu portes des poids que d'autres doivent porter. Et je sais ce que tu penses. Mais alors, je ne dois aider personne? Vous me dites d'être égoïste? Non.
Je te dis d'être sage. Je te dis d'apprendre la différence entre aider et habiliter, entre aimer et être utilisé, entre servir et être exploité. Aider, c'est donner à quelqu'un ce dont il a besoin pour se lever. Habiliter, c'est lui donner ce dont il a besoin pour rester à terre. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un qui ne veut pas travailler, tu l'habilites. Quand tu fais les devoirs de tes enfants parce que tu ne veux pas qu'ils souffrent les conséquences, tu les habilites. Quand tu pardonnes une infidélité sans qu'il y ait de repentir genuin, tu habilites. La Bible est claire dans 2 Thessaloniciens 3,10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Qui a dit cela? L'apôtre Paul. Le même qui écrivit sur l'amour dans 1 Corinthiens 13. Le même qui dit de porter les fardeaux les uns des autres, dit aussi que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Parce que l'amour véritable n'habilite pas la paresse. L'amour véritable confronte, corrige, établit des limites. Maintenant, pense à quelque chose de spécifique. Pense à une personne dans ta vie qui te demande constamment de l'aide, mais ne fait jamais rien pour changer sa situation. Elle a toujours une crise, toujours une urgence, toujours besoin de quelque chose. Et toi, parce que tu es bon, parce que tu es chrétien, tu réponds toujours. Mais cette personne ne s'améliore jamais. Elle revient toujours avec le même problème. Elle a toujours besoin du même type d'aide. Que se passe-t-il là? Ta bonté la maintient confortable dans son irresponsabilité. Tu ne l'aides pas, tu la détruis. Parce que la plus grande aide que tu peux donner à quelqu'un parfois, c'est de lui dire non. C'est permettre qu'il affronte les conséquences de ses décisions. C'est laisser que la douleur de sa situation soit si grande qu'il décide finalement de changer. Et je sais que ça sonne dur. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux entendre. Mais c'est ce que tu as besoin de comprendre si tu veux être efficace dans le royaume de Dieu. Parce que tu ne peux pas accomplir ton but si tu portes le but des autres. Tu ne peux pas marcher dans ta destinée si tu traînes des gens qui ne veulent pas marcher. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 10, 14. Si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a des moments où la chose la plus sage que tu puisses faire est de partir. Pas avec haine, pas avec ressentiment. Simplement avec la clarté que tu as déjà fait ce que tu pouvais faire et qu'il est temps d'avancer. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Dieu t'avertit toujours avant que quelqu'un te blesse. Toujours. Le problème, c'est que tu ignores les signes, parce que tu veux croire le meilleur des personnes, parce que tu ne veux pas paraître méfiant, parce que tu as peur d'être mal pensant. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas être mal pensant que de prêter attention à ce que les gens te montrent. C'est de la sagesse. La Bible dit dans Matthieu 7,16 « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Elle ne dit pas par leurs paroles, elle ne dit pas par leurs promesses, elle ne dit pas par leurs intentions, elle dit par leurs fruits. Et les fruits sont les actions constantes, les patterns répétitifs, les décisions qu'ils prennent encore et encore. C'est ce qui te dit qui est réellement une personne. Mais le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils sont tellement focalisés sur les paroles qu'ils ignorent les fruits. Quelqu'un leur dit « Je t'aime », mais ses actions démontrent de l'indifférence, et ils s'accrochent aux paroles. Quelqu'un leur promet de changer, mais ne le fait jamais, et ils continuent d'attendre. Quelqu'un leur demande pardon, mais répète la même faute, et ils continuent de pardonner sans limite. Et laisse-moi être clair, pardonner, c'est bien. Le pardon est biblique, c'est nécessaire, c'est guérisseur. Mais pardon ne signifie pas confiance automatique. Pardon ne signifie pas que tu rouvres ta vie à quelqu'un qui t'a blessé de manière répétée. Pardon signifie que tu lâches le ressentiment, que tu ne désires pas de vengeance, que tu laisses l'affaire dans les mains de Dieu. Mais la confiance se gagne avec des actions, pas avec des paroles. Laisse-moi te donner des signes spécifiques qui indiquent que quelqu'un ne mérite pas ta confiance totale. Et fais attention,
Car si tu identifies ces signes chez quelqu'un de proche, Dieu te parle à travers cette parole. Signe numéro 1. Ils ne te cherchent que quand ils ont besoin de quelque chose. Ils ne sont jamais là quand tu as besoin, mais ils attendent toujours que tu sois là quand ils demandent. Ils ne te demandent jamais comment tu vas, mais ils ont toujours le temps de te raconter leurs problèmes. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'utilisation. Signe numéro 2. Ils sont toujours la victime. Ils n'ont jamais de responsabilité en rien. Tout le mal qui leur arrive est la faute des autres. Leur patron est méchant. Leur famille ne les comprend pas. Leurs amis les trahissent. Mais ils ne se demandent jamais ce que toutes ces situations ont en commun. Et ce qu'elles ont en commun, c'est eux. Signe numéro 3. Ils te font sentir coupable quand tu poses des limites. Quand tu leur dis non, ils réagissent avec du drame. Je pensais qu'on était amis. Je pensais que tu m'aimais. Je vois que tu as changé. Ils te manipulent émotionnellement pour que tu cèdes. Et toi, parce que tu ne veux pas de conflit, tu finis par donner ce que tu ne voulais pas donner. Signe numéro 4. Ils parlent mal des autres avec toi. Ils font des commérages, critiquent, jugent, et le font de manière si naturelle que tu ne le remets même pas en question. Mais voici la vérité. S'ils parlent mal des autres avec toi, ils vont parler mal de toi avec les autres. C'est une règle qui ne faillit presque jamais. Signe numéro 5. Ils ne respectent pas tes limites. Tu leur dis clairement ce que tu n'es pas disposé à tolérer, et ils continuent de le faire. Tu leur demandes de ne pas faire quelque chose, et ils le font quand même. Et quand tu les confrontes, ils te disent que tu exagères, que tu es trop sensible, que tu dois te relaxer. Maintenant, si tu as identifié quelqu'un dans ta vie qui a 2 ou plus de ces signes, Dieu te parle. Il te dit de faire attention, que cette personne n'est pas sûre, que tu dois établir de la distance. Et je sais ce que tu penses. Mais c'est ma famille. Mais c'est mon ami de longue date. Mais nous avons passé tant de choses ensemble. Et tout cela peut être vrai. Mais écoute-moi. L'histoire partagée n'est pas une raison suffisante pour endurer l'abus présent. Le temps que vous avez passé ensemble ne justifie pas qu'on te manque de respect aujourd'hui. Le sang ne t'oblige pas à tolérer la toxicité. Il y a un passage dans Proverbes 22, 24, 25 qui dit « Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu n'apprennes ses voies et que tu n'en tires un piège pour ton âme. » Regarde cela. La Bible te dit qu'il y a des personnes avec qui tu ne dois pas te lier, non par orgueil, non par manque d'amour, mais pour protection. Parce que les personnes dont tu t'entoures t'influencent pour le bien ou pour le mal. Et voici quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Tu peux aimer quelqu'un à distance. Tu peux prier pour quelqu'un sans avoir à passer du temps avec cette personne. Tu peux lui souhaiter du bien sans permettre qu'elle entre dans ta vie. Parce que ta paix est plus importante que le confort des autres. Ta santé mentale est plus importante que l'opinion qu'ils ont de toi. Écris dans les commentaires ta ville et de quel pays tu me regardes. Je veux savoir où sont ceux qui en ont assez d'être naïfs, ceux qui sont prêts à vivre avec sagesse. Car cet enseignement n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui en ont marre d'être utilisés, pour ceux qui sont prêts à protéger leur paix. Il y a un mot que beaucoup de chrétiens craignent, et ce mot c'est « limite ». Ça sonne égoïste, ça sonne peu spirituel, ça sonne comme un manque d'amour. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va changer ta perspective. Les limites ne sont pas un manque d'amour. Elles sont une expression de sagesse. Les limites ne te rendent pas moins chrétien. Elles te rendent plus efficace. Les limites n'éloignent pas les bonnes personnes. Elles ne filtrent que les mauvaises. Et le plus important, Dieu lui-même a des limites. Dieu, qui est amour parfait, qui est miséricorde infinie, qui est grâce abondante, a aussi des limites. Il y a des choses que Dieu ne tolère pas. Il y a des comportements que Dieu ne permet pas. Il y a des péchés qui ont des conséquences. Et si Dieu, étant qui il est, établit des limites, qui es-tu pour penser que tu ne dois pas en avoir? Allons aux Écritures. Dans Genèse 3,
Quand Adam et Ève péchèrent, Dieu posa une limite. Il les sortit du jardin d'Éden. Non pas parce qu'il cessa de les aimer, mais parce qu'il y avait des conséquences pour leurs actions. Et il mit des chérubins avec des épées de feu pour qu'ils ne puissent pas revenir. C'est une limite claire, ferme, sans négociation. Dans Exode, quand le peuple d'Israël fit le veau d'or, Moïse descendit de la montagne et trouva le peuple en pleine idolâtrie. Et tu sais ce qu'il fit? Il posa une limite. Il appela ceux qui étaient du côté du Seigneur et laissa les autres affronter les conséquences. Il y eut jugement ce jour-là. Il y eut mort ce jour-là. Parce qu'il y avait une limite qui fut franchie et il y eut un prix à payer. Dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 5, Paul parle d'un homme qui était dans le péché sexuel au sein de l'Église. Et tu sais ce que Paul ordonna? Qu'on le sorte de la congrégation, qu'on le livre à Satan pour la destruction de la chair. Cela sonne dur, n'est-ce pas? Mais c'était une limite nécessaire, parce que le péché sans conséquence se propage. Et parfois, le plus grand acte d'amour est d'établir une limite ferme. Jésus lui-même posa des limites. Quand les pharisiens le confrontaient avec des questions pièges, il ne restait pas là à essayer de les convaincre. Il partait simplement. Quand les gens voulaient le lapider, il ne resta pas là en disant « C'est bon, faites-le, je vous pardonne ». Il s'écarta et partit. Jésus savait quand se retirer. Et il y a quelque chose de plus que Jésus fit que beaucoup ignorent. Dans Matthieu 15, une femme cananéenne s'approcha de lui en lui demandant de guérir sa fille. Et tu sais ce que Jésus fit? Il ne lui répondit pas. Rien. Il l'ignora. Ses disciples lui demandèrent de la renvoyer parce qu'elle criait. Et quand finalement il lui parla, il lui dit quelque chose qui sonne très dur. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Attends, Jésus lui dit ça? Le Jésus doux et humble? Oui. Parce que Jésus savait quelque chose que tu dois apprendre. Il y avait un ordre. Il y avait des priorités. Il y avait des limites. Il fut envoyé d'abord aux brebis perdues d'Israël. Et bien qu'il aida finalement cette femme à cause de sa foi, il établit d'abord clairement quelle était sa priorité. Et tu sais ce que cela signifie pour toi? Qu'il est bien d'avoir des priorités, qu'il est bien de dire « ceci est premier, ceci est second ». Qu'il est bien de dire à quelqu'un « je ne peux pas t'aider maintenant parce que j'ai d'autres responsabilités ». Cela ne te rend pas égoïste, cela te rend sage. Laisse-moi te donner des étapes pratiques pour établir des limites saines. Étape 1. Identifie ce que tu n'es pas disposé à tolérer. Est-ce le manque de respect? Est-ce le mensonge? Est-ce la manipulation émotionnelle? Est-ce qu'on te demande de l'argent constamment? Tu dois être spécifique. Tu ne peux pas poser une limite si tu ne sais pas quel est le problème. Étape 2. Communique-le clairement. N'attends pas que les gens devinent. Si quelque chose te dérange, dis-le. Pas avec agressivité, mais avec fermeté. Quand tu fais ceci, ça m'affecte de cette manière. J'ai besoin que ça s'arrête. Simple, direct, clair. Étape 3. Maintiens la limite sans t'expliquer excessivement. C'est ici que beaucoup échouent. Ils posent la limite, mais ensuite passent 1 heure à expliquer pourquoi, à se justifier, à essayer de convaincre l'autre personne que leur limite est valide. Non. Ta limite n'a pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Tu l'établis et tu la maintiens. Étape 4. Prépare-toi à la réaction. Car quand tu poseras des limites, les gens vont réagir. Certains vont se fâcher. D'autres vont essayer de te manipuler avec la culpabilité. D'autres simplement vont s'éloigner. Et c'est bien. C'est le test de savoir s'ils te valorisaient réellement ou s'ils t'utilisaient seulement. Étape 5. N'aie pas peur d'ajuster ton cercle. Si quelqu'un ne respecte pas tes limites après que tu les as communiquées clairement, cette personne ne mérite pas d'être près de toi. Point. Peu importe qui c'est. Peu importe combien de temps vous avez passé ensemble.
peu importe quelle relation vous avez. Ta paix est plus importante. Proverbe 4:23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Tu sais ce que signifie garder ton cœur? Cela signifie le protéger. Cela signifie être sélectif avec qui y a accès. Cela signifie que n'importe qui ne peut pas entrer. Ton cœur n'est pas un parc public où n'importe qui peut entrer et faire ce qu'il veut. Ton cœur est un jardin privé que Dieu t'a donné pour que tu en prennes soin. Et s'il y a des personnes qui entrent seulement pour piétiner les fleurs, pour arracher ce qui pousse, pour salir ce qui est propre, ta responsabilité est de leur fermer la porte. Nous arrivons au point où tout se rejoint, où la théorie devient pratique, où les paroles deviennent action. Et voici la question que tout le monde se pose. Comment puis-je être bon sans être stupide? Comment puis-je aimer sans être utilisé? Comment puis-je garder mon cœur pur sans permettre qu'on le salisse? La réponse est dans le verset que nous avons tourné autour tout ce message. Matthieu 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Remarque l'ordre de cette instruction. Jésus n'a pas dit « Soyez simples comme les colombes et prudents comme les serpents ». Non, il dit d'abord prudent, ensuite simple. Pourquoi? Parce que si tu es simple sans être prudent, on te dévore. Mais si tu es prudent sans être simple, tu te durcis. Tu as besoin des deux en même temps. Le serpent dans la Bible représente l'astuce, l'intelligence, la capacité de voir le danger avant qu'il n'arrive. Un serpent sait quand attaquer et quand se retirer. Il sait quand bouger rapidement et quand rester immobile. Il n'est pas impulsif, il est calculateur. Et Jésus te dit de développer cette même capacité. La colombe représente la pureté, l'innocence, la douceur. C'est le symbole du Saint-Esprit. Dieu veut que tu maintiennes un cœur propre, que tu ne te contamines pas avec l'amertume, que tu ne développes pas de ressentiment. Mais il veut que tu gardes ce cœur propre protégé, pas exposé à n'importe qui. Et voici l'équilibre que peu atteignent. Être assez astucieux pour ne pas être utilisé, mais assez pur pour ne pas devenir cynique. Être assez sage pour identifier le danger, mais assez aimant pour ne pas voir des ennemis partout. Être assez fort pour poser des limites, mais assez humble pour servir quand c'est genuin. Laisse-moi te donner des exemples pratiques de à quoi cela ressemble dans la vie réelle. Exemple 1. Tu as un ami qui te demande constamment de l'argent prêté, mais ne te rembourse jamais. La colombe en toi dit « Mais c'est mon ami, je dois l'aider ». Le serpent en toi dit « Attends, ce n'est pas bien, c'est un pattern. L'équilibre est « Je t'aime comme ami, mais je ne vais plus te prêter d'argent que tu ne me rends jamais. Si tu as besoin d'aide, nous pouvons chercher d'autres formes, mais le sujet de l'argent n'est plus sur la table. Tu maintiens l'amour, mais tu établis la limite. » Exemple 2. Tu as un membre de la famille qui te critique toujours, qui trouve toujours quelque chose de négatif à dire, qui n'est jamais satisfait de rien de ce que tu fais. La colombe en toi dit « Mais c'est la famille, je dois l'endurer. » Le serpent en toi dit « Cela affecte ma paix, ma santé mentale. » L'équilibre est « Je t'aime parce que tu es de la famille, mais je ne vais plus m'exposer à tes critiques constantes. Je peux être aux réunions familiales, mais je ne vais pas avoir de conversations profondes avec toi parce qu'elles ne sont pas sûres. Tu maintiens la connexion familiale à un niveau basique, mais tu protèges ton cœur de ce qui te fait mal. Exemple 3. Tu es dans une relation romantique où l'autre personne dit qu'elle t'aime, mais ses actions démontrent le contraire. Elle te ment, te trompe, te manque de respect. La colombe en toi dit « Mais je l'aime, je dois lui donner une autre chance. » Le serpent en toi dit « L'amour ne se traite pas seulement de ce que je ressens, il se traite de ce que nous démontrons tous les deux. » L'équilibre est « Je t'ai aimé genuinement, mais l'amour n'est pas suffisant quand il n'y a pas de respect. Je ne vais pas continuer dans une relation où je dois mendier ce qui devrait m'être donné naturellement. » Tu te retires avec dignité, sans amertume,
mais avec la clarté que tu mérites mieux. Tu vois le pattern? Dans chaque cas, il y a de l'amour genuin. Il n'y a pas de vengeance, pas de haine, pas de désir de blesser. Mais il y a aussi de l'intelligence. Il y a des limites claires. Il y a protection de sa propre paix. C'est le serpent et la colombe travaillant ensemble. Maintenant, comprends quelque chose de crucial. Cet équilibre ne s'atteint pas du jour au lendemain. C'est un processus. Tu vas faire des erreurs. Il y aura des moments où tu seras trop serpent et tu te fermeras émotionnellement. Il y aura des moments où tu seras trop colombe et tu permettras qu'on te blesse. Mais avec le temps, avec la guidance du Saint-Esprit, tu vas trouver ce point moyen où tu peux aimer sans perdre ta sagesse. 1 Corinthiens 15, 33 dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Les personnes dont tu t'entoures t'influencent. Si tu es entouré d'utilisateurs, éventuellement tu vas te fatiguer de donner. Si tu es entouré de manipulateurs, éventuellement tu vas développer de la méfiance. Mais si tu t'entoures de personnes sages, généreuses, réciproques, tu vas fleurir. Dieu ne te demande pas d'être parfait en cela. Il te demande d'être intentionnel, de faire attention, de ne pas vivre en pilote automatique en donnant à n'importe qui te demande, d'utiliser le discernement qu'il t'a donné. Quand tu développes cet équilibre, quand tu apprends à être le serpent et la colombe en même temps, quelque chose de puissant arrive. Tu commences à vivre en paix, parce que tu ne portes plus de poids qui ne te correspondent pas. Tu n'investis plus dans des relations qui ne portent pas de fruits. Tu ne donnes plus à des personnes qui ne valorisent pas ce qu'elles reçoivent. Et cette paix, mon frère, ma sœur, cette paix est invaluable. Parce qu'avec la paix, tu peux accomplir ton but. Avec la paix, tu peux être un bon époux, un bon père, un bon leader. Avec la paix, tu peux entendre la voix de Dieu. Mais sans paix, peu importe combien tu donnes, peu importe combien tu fais, tu seras toujours vide. Philippiens 4, 7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas de la passivité. Ce n'est pas ignorer les problèmes. C'est avoir la confiance que tu fais ce qui est correct, que tu protèges ce que Dieu t'a donné, que tu es obéissant à sa sagesse. Si ce message a touché ton cœur, si quelque chose a bougé en toi, si tu as compris qu'il est temps de changer ta façon de te lier aux personnes, j'ai besoin que tu me le fasses savoir. Donne un like à cette vidéo maintenant. Ne le laisse pas pour plus tard. Fais-le maintenant. Parce que ce like n'est pas pour moi. C'est ta façon de dire à Dieu, j'ai reçu le message, je vais l'appliquer. Et partage cette vidéo avec quelqu'un de spécifique. Quelqu'un que tu sais est utilisé. Quelqu'un qui est épuisé de donner à ceux qui ne le méritent pas. Quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est bien de poser des limites. Quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'être bon ne signifie pas être naïf. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Dieu t'a amené spécifiquement à ce message parce qu'il savait que tu avais besoin de cette parole. Parce qu'il savait que tu es à un point où soit tu apprends à être sage, soit tu vas continuer à te détruire avec ta propre bonté. Et abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait, parce que ce ne peut pas être la dernière fois que tu entends une vérité biblique pratique et directe. Et maintenant, écris dans les commentaires cette phrase complète. Aujourd'hui même, je décide que la sagesse de Dieu protège ma bonté. Écris-la complète, car quand tu l'écris, quelque chose s'active dans ton esprit. C'est un pacte sacré que tu ne vas plus vivre en étant utilisé, que tu ne vas plus donner sans limite, que tu vas honorer ce que Dieu a mis en toi, autant que tu espères que les autres l'honorent. Prière finale. Père céleste, en ce moment, je lève chaque personne qui est arrivée jusqu'à la fin de ce message. Et je sais, Seigneur, que ce n'était pas facile, car cette parole confronte, défie, remet en question des choses inconfortables. Mais je sais aussi que c'était nécessaire, car beaucoup d'entre eux ont vécu des années en étant bons sans être intelligents, en donnant sans limite jusqu'à se vider, en aimant sans sagesse jusqu'à être blessés. Et aujourd'hui, Père, quelque chose a changé.
Aujourd'hui, ils ont compris que tu ne les as pas appelés à être victimes de leur propre bonté. Tu les as appelés à être des intendants sages de tout ce que tu leur as donné. Leur cœur, leur paix, leur temps, leur énergie, leur famille, leur but. Tout cela est un cadeau de toi qu'ils doivent protéger. Alors je te demande, Seigneur, qu'en ce moment tu brises toute fausse culpabilité qui les a maintenus piégés, toute manipulation émotionnelle qu'ils ont subie, tout pattern de codépendance qui s'est enraciné dans leur vie. Brise-le maintenant au nom de Jésus. Et à sa place, plante le discernement, plante la sagesse, plante le courage pour poser des limites où c'est nécessaire. Plante la paix quand ils devront s'éloigner de relations toxiques. Parce que tu ne les as pas appelés à vivre épuisés. Tu les as appelés à vivre dans l'abondance. Père, amène dans leur vie des personnes qui les valorisent, des personnes qui les respectent, des personnes qui les édifient, des personnes qui sont réciproques, qui donnent autant qu'elles reçoivent, qui les défient à grandir. Et éloigne d'eux, Seigneur, tous ceux qui cherchent seulement à profiter, tous les utilisateurs, tous les manipulateurs, tous les toxiques. Donne-leur la grâce de lâcher prise sans amertume, de pardonner sans faire à nouveau confiance aveuglément, d'avancer sans regarder en arrière avec ressentiment. Car le pardon est pour leur liberté, pas pour que l'abuseur ait une autre opportunité. Qu'ils apprennent, Père, à être prudents comme les serpents, sans perdre leur pureté comme les colombes. Qu'ils apprennent à aimer sans se perdre eux-mêmes. Qu'ils apprennent à donner sans se vider. Qu'ils apprennent à être bons, mais aussi intelligents, car c'est ta volonté parfaite pour eux. Bénis chaque relation qui doit être bénie. Guéris chaque relation qui peut être guérie. Et termine chaque relation qui doit être terminée. Parce que tu sais, Seigneur, mieux que personne, qui doit être dans leur vie et qui ne doit pas l'être. Donne-leur la clarté pour voir la différence et la valeur pour agir en conséquence. Que leur bonté cesse d'être une faiblesse et devienne une force protégée par la sagesse. Que leur cœur reste noble mais vigilant. Que leur amour reste genuin mais intelligent. Que leur vie reflète l'équilibre parfait que tu as conçu. Fort mais humble, ferme mais aimant, sage mais pur. Et qu'ils n'oublient jamais, Père, que leur valeur ne dépend pas de combien ils endurent, ne dépend pas de combien ils donnent, ne dépend pas de combien de personnes les approuvent. Leur valeur est en qui ils sont en toi, en ce qu'ils sont tes enfants, rachetés par le sang de Jésus, scellés par le Saint-Esprit, appelés avec un but éternel. Utilise-les puissamment. Que cette parole soit une semence qui produise du fruit 30, 60, 100 pour 1 dans leur vie. Qu'ils la partagent avec d'autres qui ont aussi besoin de se réveiller. Qu'ils soient porteurs de ta vérité au milieu d'un monde qui confond bonté avec faiblesse et sagesse avec égoïsme. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu 10, 16. Je t'attends dans la prochaine vidéo.